Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de mai 2023. Le bilan créatif, tricot, crochet et pas de couture. Si, j'ai fait les gilets, vas-y, c'est le seul truc que je vais vous dire en couture. J'ai fait des gilets pour le théâtre pour un de mes garçons, mon aîné. Et donc voilà, ils sont vraiment pas très intéressants en soi, donc je vais pas vous les montrer dans cette vidéo. Je vous les ai montrés dans un carnet, dans un vlog créatif, donc n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos. Je vous mettrai le lien vers la vidéo où j'en montre un. Voilà. J'espère que vous allez bien. C'est le moment de faire le petit bilan. Alors je suis désolée, j'ai une sale tête parce que je suis crevée en fait, j'ai le rhume des foins et je suis fatiguée. Là il est juste un peu avant ma pause, donc j'ai un quart d'heure, 20 minutes pour tourner et j'avoue que je serais bien allée me reposer, mais faut que je le fasse parce que j'ai d'autres vidéos à monter, tout ça. J'ai un programme de youtubeuse très chargé. Donc voilà, donc je tourne maintenant. Donc vous excuserez un petit peu ma tête un peu fatiguée, ça va, vous inquiétez pas, c'est juste, voilà, le pollen, mon cher ami, le pollen qui se fait entendre. Alors, on va commencer par faire le point sur les projets terminés. Donc je tourne aujourd'hui le 2 juin. Et pour être honnête, j'ai terminé l'adresse que je vais vous montrer, mais j'ai terminé ce matin, donc c'est un petit peu triché. Non, allez, c'est le jour où je filme que je dis que c'est terminé et que je fais le récap. On va dire ça. On va commencer avec le crochet et ma couverture Minecraft, la couverture Creeper. Je vous mets une petite photo là. J'ai fait 9 sur les 10 carrés que j'avais prévu ce mois-ci. Donc j'en suis à 45% de ma couverture. Je vais vous montrer ce que ça donne au total. J'en suis là. Voilà, donc ça commence à être pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous mettre une petite photo de ce que j'ai déjà fait. Je vous ai mis une photo avant de ce que je veux faire, une photo de ce que je peux déjà faire. La question que je me pose, c'est savoir si je commence à assembler, à regarder si je trouve des vidéos, parce que je vais vous expliquer. En fait, je voudrais qu'il y ait une couture invisible entre les deux. Voilà, je voudrais qu'il y ait une couture invisible. Donc faut que je trouve... ça doit pas être très compliqué. Hein. Je dois pouvoir passer entre les brins là, de chaque. Donc je ne sais pas. Soit j'essaie de le faire moi-même, soit je regarde un tuto pour le faire. Voilà, donc je suis plutôt contente. Ce mois-ci, j'ai teint la fin des couleurs. Et je sais que par exemple en noir, je n'ai plus qu'à en faire un. Et après en noir, je vais faire tout le tour. Donc je vais peut-être commencer par faire ça ce mois-ci et faire ensuite dans l'ordre de couleurs, peut-être maintenant, pour essayer de faire petit à petit, ou si j'en ai marre, je sais pas comment je vais faire en fait. Je sais que le noir, je dois finir le noir, donc je vais faire un noir, ça va être le prochain, et après on verra. Mais je suis plutôt contente, hein, ça commence à faire, ça va être une grosse couverture. Bon, l'idée c'est qu'il la garde, hein, on est bien d'accord. Ensuite, on a, alors, donc, il faut que je reprenne mes petites notes. Donc ensuite, j'ai crocheté le Santa Gnome de Rokiki, qui est ici. Et en vrai, il est là. Il est trop chou, non? Je lui ai mis une petite assise en carton pour qu'il tienne droit, parce que c'était pas forcément évident. Je vous mettrai les liens vers les projets, vers les liens vers mes fiches Ravelry des projets. Elles sont mises à jour, il y a le grammage, il y a tout. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que là je rentre pas forcément dans les détails de ce que j'ai utilisé. Je peux juste vous dire que j'ai utilisé du Ricorumi de Rico Design ici. Donc dans plusieurs coloris. Ensuite, j'ai fait... Il faut que je retrouve dans l'ordre. Hop. J'ai fait le Alsace Tea Towel de Two of Wands. Voilà, qui est un petit torchon en tricoté. Il est là, il est où? Il est là, sur mes genoux. Il est là. Voilà, donc il s'accroche comme ça. Et ça va être un cadeau pour le calendrier de l'Avent de mon homme.
Voilà, donc c'est du coton et du bambou, si je dis pas de bêtises, ou du 100% coton. C'est un fil que j'ai tricoté en double. Et je vous disais que franchement, je trouve ça trop mignon, donc c'est possible que j'en fasse d'autres. Et je trouve ça pratique et sympa en fait comme cadeau. Voilà, donc je l'aime bien. C'est possible que j'en fasse d'autres, mais peut-être pas cette année, je ne sais pas en fait. Ensuite, j'ai fait le petit jumper de The Petit Knitter, qui est un petit pull de déco de Noël. J'en ai fait deux. Un avec du fil pelucheux. C'est à la fausse Lopi. Et là, je crois que c'est de la Drops Népal, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est deux petites décos plutôt pour Noël, hein, pour mettre soit dans le sapin, soit dans votre déco. Voilà. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais en garder un pour moi, en offrir un, je ne sais pas. Mais j'ai trop mignon. J'ai aussi fait des petites chaussettes. Elles sont où ces petites chaussettes? Ah bah oui, non, elles sont pas là. Parce que ce sont les chaussettes extraites du livre Botanique de Marie-Christine Lévesque. Donc j'adore tous les patrons qu'il y a là-dedans. Et donc les chaussettes que j'ai faites, ce sont les échinacées. Elles sont où? Où sont-elles? Voilà. Elles sont là, les échinacées, qui sont des petites soquettes. Je les ai faites dans un... J'allais dire, c'est pas un mini, c'était un 50 grammes de wool bags qui m'avait été offert pour un calendrier de l'Avent. Elles sont trop jolies. Le seul truc, c'est que je trouve que le petit volant est un petit peu large pour mon pied, je pense. Mais c'est pas mal. J'essaierai de vous filmer peut-être porté pour que vous voyez ce que je peux porter. Je le filmerai porté. Je ferai des petits close-up. Et puis j'ai fait le Shima Shawl de Béatrice Maz, qui est ce châle qui a été tricoté, qui a fait un peu un petit buzz dans la sphère tricot, qui a été beaucoup tricoté à l'automne. Et moi j'ai attendu, attendu parce que quand il y a des buzz comme ça, je fais pas généralement. Et donc il a été tiré au sort, parce qu'en fait j'avais très envie de le faire, je le trouve vraiment classe et tout. Et j'avais très envie de le faire, et puis il a été tiré au sort, je suis bien contente. Et j'ai décidé de le faire avec mon fil BFL de ma boutique, le Fingering BFL Superwash, dans 3 coloris, le black, le cinnamon et le péché mignon, qui était un nouveau coloris que j'ai créé exprès pour tricoter ce châle et qui a rejoint du coup la boutique. Il est d'ailleurs disponible dans plusieurs bases dans ma boutique. Donc il est bloqué, il est beau. Je suis très contente de mon choix de couleur, je ne regrette pas du tout. Le châle est assez grand. Il se tricote en commençant par là. On fait pas mal d'augmentations. Le patron est bien fait, il est expliqué rang par rang, on peut cocher. Faut être patient parce que bon, il n'y a jamais beaucoup d'aiguilles, beaucoup de mailles sur les aiguilles, mais c'est quand même, ça peut être un peu rébarbatif si vous n'aimez pas le point mousse. C'est ça. Il y a une petite manip ici là pour ne pas avoir de couture, et en fait quand on rentre les fils à la fin, on a juste à rentrer le fil noir ici, les 2 fils de couleur ici, et tout à la fin les fils de couleur et le fil noir. Donc il y a vraiment peu de choses à rentrer. Il est plutôt sympa, moi je suis contente. Je suis vraiment contente de mon châle. Je le trouve joli, et dans cette base BFL je suis contente parce qu'il a une certaine tenue qui me plaît bien et qui sera top pour l'automne. Je l'aime beaucoup. Je pense pas pouvoir faire 3 tours, mais de toute façon c'était pas forcément l'idée. Mais vraiment il est chouette. Donc je suis plutôt contente de ma réalisation. Voilà mon Shima Shawl, toute fière. Et donc il va, en fait il est joli, mais il va rejoindre mes affaires d'automne-hiver.
pourrai pas l'utiliser tout de suite. C'est pas grave. De toute façon c'est pareil, hein, les chaussettes je vais pas les mettre parce que je vais me les mettre dans un calendrier de l'Avent. Je vais me mettre dans mon calendrier de l'Avent, je vais m'offrir les paires de chaussettes que je me serais confectionnées, voilà, parce que j'en ai déjà tout un stock, il y en a certaines qui commencent à fatiguer, tout ça, donc je suis contente de m'en refaire d'autres. Mais je trouve ça sympa de se les offrir d'un coup, comme un petit cadeau à soi-même, je trouve ça sympa. Et donc, j'ai fini la Lola Dress. 17 pelotes et demie, mesdames et messieurs, 868 grammes, quelque chose comme ça. Ma robe Lola Dress est terminée. Elle a été tricotée en ligne de Sandnesgarn qui est un mélange de coton viscose et lin. Donc en fait il y a 53% de coton, 33% viscose, 14% lin. C'est produit en Norvège. Et le fil est assez agréable, même si j'ai eu des déboires avec une seule pelote où, d'ailleurs, ça se voit. Vous voyez la petite ligne là? Là. Et ben j'avais un brin de mon fil, ou 2 brins de mon fil qui étaient partis. Et du coup, ça se voit. Un peu deg, mais c'est pas grave. Bon, je vais faire avec, hein. Donc elle se tricote, on va commencer d'abord par faire, en fait c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on fait le dos, puis le devant, on fait en fait un montage provisoire qu'on va défaire ensuite pour les épaules. J'ai eu peur parce que là, comme j'avais pas forcément le bon échantillon en hauteur, j'ai eu des petits trucs un peu bizarres ici, c'est-à-dire que je pense que mon encolure est plus profonde qu'elle n'est censée l'être. En revanche, la hauteur est bonne et le haut de ma basque est un peu plus court, je pense. Parce que j'avais peur que ce soit trop long. Donc j'ai adapté, vous voyez le dos est assez long, mais mon devant est court. Ce qui fait que ça fait un effet en bas, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez, le dos est plus long que le devant. Bon. Voilà, il y a des très jolis volants qu'il va falloir peut-être que je repasse un peu histoire que le volant se mette correctement. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, hein, je l'ai terminé de ce matin. J'ai mis des boutons de Atelier Camélire. Ils sont beaux, n'est-ce pas? C'était un cadeau dans une de mes commandes, ou voilà, donc c'était un cadeau pour moi. Ils sont complètement différents. Il y en a juste 2 qui sont... Alors il y a des libellules, un papillon, et ensuite c'est juste des petits trucs. Et je trouve ça trop joli, parce que en plus j'avais très envie de les utiliser, ces boutons. Et du coup là, on les voit, et on peut les admirer. Je vais essayer de mettre une petite vidéo où je la porte à la fin. Je vais vous filmer ça, il faut que je l'aille l'essayer. Mais je suis trop contente de ma Lola Dress. Elle a son poids hein, quand même, hein, faut pas... Voilà, elle a son poids. Mais je vais pouvoir la porter là bientôt. Mais là, genre, je vais pouvoir la porter. Faudrait que je la lave peut-être pour qu'elle soit plus régulière. Que les fils rentrés soient un peu moins apparents. Je ne sais pas trop parce que si je la lave, j'ai peur qu'elle tombe. Mais je vais voir en fait. Je vais vous l'essayer comme ça. Après, à la fin de la vidéo, je ferai un petit récap de ce que j'ai fini. Voilà, on a fait le point sur les projets terminés. On va faire le point maintenant sur les entrées et les sorties du stash. Donc le stash, c'est en fait mon stock de laine. De laine, de coton, pas que de laine, de fil. Je n'ai pas de fibre parce que je ne file pas. Mais voilà, donc... alors, sont sorties du stash. Moi, en fait, ce que je vous expliquais, c'est que je mets tout là-dedans. Quand je mets les étiquettes de pelote. Et c'est ça que je compte, hein, à la fin du mois. C'est ça que je compte. Donc là, j'ai offert, entre guillemets, 250 grammes de fil. Vous ne les verrez pas là. J'ai tricoté 11 pelotes ce mois-ci de la lignée Sandnesgarn, ce qui fait 550 grammes. Et j'ai sorti un écheveau du coloris Slade pour le So Basic Sweater que je tricote pour mon fils, qui fait en tout 900 grammes de sortie, ce qui est pas mal quand même. Hein.
presque 1 kg de fil sorti ce mois-ci. Mais attention, ce qui est entré, alors c'est à cause de la couverture pour mon fils, hein, on est d'accord, c'est pas que ma faute. Mais du coup, j'ai teint 11 nouveaux écheveaux pour la couverture de mon fils. Ouais, je sais, c'est assez impressionnant. Donc, il y a 11 x 100 grammes, donc 1 kg 100 qui sont arrivés dans mon stash. Et ensuite, j'ai acheté de la laine à chaussettes. J'ai acheté 200 g de Drops Favel et 400 g de Regia. Donc, ce qui fait 1700 g de rentrée. 900 g de sortie, 1700 g de rentrée. Bon, je sais que pour la couverture, du coup, ça va partir, ça va s'écouler, hein, donc c'est pas un problème. Mais bon, quand même, ça fait mal, ça fait beaucoup. Va falloir se calmer. Hein. Bon, là, c'est vrai que j'ai fait un petit craquage de laine à chaussettes, j'avoue. Donc, voilà. Sinon, allez, on passe aux nouveautés patrons dans ma bibliothèque. Alors, comme j'ai commencé à tricoter les chaussettes Puzzle, bah, c'est arrivé dans mon stock. Donc, les chaussettes Puzzle, c'est ce patron-là. C'est celui-ci, qui est un patron de Kate Davis, c'est ça. KDD & Co. Donc, c'est ça, c'est Kate Davis Designs. Et c'est un petit patron de chaussons-chaussettes en jacquard que j'ai commencé, mais tout petit peu commencé. Donc je l'ai acheté et je l'ai commencé tout de suite. Et voilà, et la robe est tombée. Et puis est rentré aussi un patron gratuit que je trouve très joli, que j'ai partagé avec les personnes sur Patreon, parce que le vendredi je partage les patrons gratuits que je trouve sur Ravelry. C'est le top Primavera de Isabelle Nascimento. Il est disponible en portugais et en anglais. Ouf. Et il est trop mignon ce petit top avec son grande encolure et sa bande de dentelle au milieu. Je trouve ça très joli. On va passer maintenant au cœur patrons qui sont sortis. J'en ai noté 6. Top ou pull de... Comment il s'appelle ? Le Telesto de Audrey Borrego. Il est trop beau. J'aime beaucoup le top, j'avoue. J'adore les petites dentelles et les petites nappes sur les épaules et l'encolure V, je la trouve très belle. Elle propose une version pull avec un col plus haut mais toujours V, et puis des manches avec toute la dentelle et les noppes. Je trouve ça aussi très joli, hein. Mais ouais, elle est sympa aussi en pull, hein. Mais il est vraiment joli. Elle l'a tricoté soit en Madeleine et Philibert, soit en lana grossa linéa, ce qui fait qu'on peut faire, ça peut être une pièce versatile, et ça qui est sympa dans ce patron, quoi. Il est au prix de 9,60 € et il est disponible en français et en anglais. Sinon, j'ai vu aussi le... Est-ce qu'il est là? Ouais. Excusez-moi, je regarde là en même temps. C'est le Flipside de Tanis Lavallée, que je trouve très sympa pour utiliser nos restes de fil. C'est un petit top rayé, avec des jeux de fausse couture sur le raglan, et qui continue en fait sur les côtés. Mais il y en a... Donc on a le raglan avec une fausse couture, et dans le dos aussi, ce qui fait 2 lignes, et je trouve ça très sympa. Et je pense que c'est ingénieux aussi pour le changement de couleur. Et j'avoue que c'est un... Voilà, je l'ai mis dans ma wishlist parce que je le trouve vraiment chouette. Il est au prix de 8,79 €. Il se tricote en fingering. Et voilà, je le trouve très sympa. Ensuite, j'ai mis aussi un qui me tente bien. C'est le Diamond Stop de Poppy Vergara. Je ne sais pas, l'espagnol, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Alors, j'aime beaucoup en fait ce qu'elle fait depuis un moment. Elle mixe beaucoup en fait, du tricot. Je sais pas si elle fait du crochet. Et elle y rajoute des perles. Et en fait, en soi, j'aime pas trop ça quand il y a des perles, globalement. Mais je trouve que dans ses patrons à elle, ça rajoute un petit plus en fait à ses pièces. Et je trouve ça vraiment super mignon. Donc je me demande si je n'essaierai pas un jour de le faire. Donc là, elle a ce top là, mais elle a aussi des gilets que j'aime beaucoup. Ce petit top là, il est crop top. Moi, je le ferai pas crop top si je le fais pour moi. Je le trouve très simple en fait, mais ça me permet de vous dire que j'aime bien ce que fait cette designer là. Je vous mettrai le lien en dessous. Il est mignon, hein, franchement, il est mignon. Il se tricote en fingering, il est au prix de 9,38 € et il est disponible en anglais et en espagnol. Sinon, il y a un petit châle aussi, il est tout simple mais j'aime beaucoup, c'est le Sunspot de Laura Elor. Et non, c'est pas un châle de Steven West. J'aime pas trop le dernier châle qu'il a sorti, là, je le trouve un peu compliqué, là, le Storm, je sais pas trop quoi. Trop grand, trop... Ouais, j'aime pas trop là, ce qu'il fait en ce moment. Bon.
c'est comme ça, hein, ça dépend. Celui-ci je l'aime bien, c'est le Sunspot de Laura et Laure qui se tricote en fingering. J'aime bien son côté étoile et il doit être assez fun à tricoter et en même temps cool. Et à la fin il y a une petite bordure en dentelle là, donc il a une forme de demi-étoile, je sais pas comment dire. Et ouais, je le trouve très sympa. Il se tricote en fingering et il est au prix de 5,86 €. Je le trouve très joli. J'ai mis aussi un pull en jacquard. Oui, je sais, c'est pas du tout de saison. Est-ce qu'il est là? Ouais. C'est un pull de Rachel Ilsley, qui est aussi une designer que je suis parce que j'aime bien ce qu'elle propose. Là, j'aime beaucoup ce pull en jacquard qui s'appelle A Game of Croquet, qui se tricote en light fingering. J'ai vu des personnes qui ont fait le modèle, le motif de jacquard tout jusqu'en bas et sur les manches. Moi, j'aime bien sa version juste en haut. Je le trouve vraiment, mais en fait, j'aime parce que il est très fin son jacquard, je trouve ça très très joli. Il se tricote donc en light fingering, il est au prix de 8,76 €, mais il est disponible qu'en anglais. Et pour terminer, c'est le petit top... Non, attendez, je sais plus comment il s'appelle là. Ah, je l'ai pas ouvert peut-être, si. C'est le Sunset Camisole de Sari Nordlund, qui est ce petit top tout simple avec un volant. Bah oui, parce que j'aime les volants. Un volant qui fait un peu, effectivement, c'est Manu qui disait ça, Miss Manu Naturel, qui fait un peu banderole de Miss France. Mais je trouve que c'est mignon en fait. Bon, après, il suffit de le faire vraiment dans la même couleur. Je pense que ça atténue l'effet, mais depuis qu'elle l'a dit, du coup, je suis un peu revenue sur mon premier amour du top. Du coup, je vois plus que ça. Mais je trouve quand même joli. Il se tricote, elle l'a tricoté en plus en Derium Natura Antigone, qui est une fibre que j'aime bien, qui est de la sport. Et il est au prix de 7,08 €. Voilà. Et je crois qu'il y a une version française de ce modèle est disponible sur le site de derumnatura.fr. C'est cool. Voilà. Voilà pour les petits points, les nœuds, coup de cœur, tout ça. Sinon, bah, c'est le moment de faire le tirage au sort des nouveaux projets. C'est pour ça que je me force aussi à tourner aujourd'hui. Il fait déjà 20 minutes de tournage. Bah, c'est parti. J'ai 4 projets à tirer au sort. Un de déco, un projet hors saison, une grosse pièce de saison. Et alors pour les chaussettes à offrir, je vais juste choisir la laine que je vais tricoter. Et je ne vous dirai pas forcément pour qui c'est, sauf si c'est pour mes enfants. Et je la commencerai en fait pour que ce soit un tricot zéro cerveau. Donc juste pour info, en encours, j'ai donc les petites chaussettes puzzle, j'ai un top, le petit top Sienna, j'ai le So Basic Sweater pour mon fils. Ça serait bien que je l'avance bien celui-ci au mois de juin parce que j'ai d'autres choses à tricoter pour eux pour la fin de l'année, donc ça serait bien qu'il avance, que je le termine, ça serait pas mal aussi. Hein. Mais là, on va partir quand même sur voilà, le tirage au sort. On va commencer avec la déco. Alors, je vais vous dire combien j'ai en déco. En déco, j'ai 14. Donc, on va faire un petit tirage au sort. C'est le numéro 12. Alors, le 12. Ah, c'est le Mushroom Amigurumi. Donc, j'ai pas de sac. J'ai pas sorti le truc. J'ai pas de petit sac, en fait, qui est prêt. Il va falloir que je regarde dans mon stock de coton. Mais je suis trop contente parce qu'il est trop choupinou. Donc, c'est du crochet. C'est très bien. Je vous mets la petite photo ici, et donc c'est celui-ci, il faut que je le note. En fait, ça m'oblige à faire les patrons que je ne sortirai pas en fait. Donc c'est plutôt cool. C'est celui-ci qui est sorti. On va passer maintenant au projet hors saison. Ah, j'ai trop hâte. Donc cette fois-ci, c'est pas un accessoire, c'est une grosse pièce. Et en grosse pièce en automne-hiver, j'ai 18 possibilités. C'est le numéro 6 qui est sorti. Le numéro 6, attention, roulement de tambour. Takata. J'ai écrit design de pull ou willow. Alors le willow, c'est celui-ci. En fait, c'est la laine que j'ai. Et vous savez, c'était sorti d'un bouquin que j'ai revendu sur Vinted parce qu'il n'y avait que ce patron qui me plaisait. Voilà, je suis contente parce que je l'aime beaucoup ce pull. Au départ, je sais pas trop si c'est celui-ci que je veux faire ou si c'est un autre. Donc il va falloir que je réfléchisse. On verra. Je vais vous montrer la laine quand même. Je l'ai mis dans ce sac
que je m'étais cousu moi-même. Il n'était pas parfait, donc je l'avais pas mis dans ma boutique parce qu'il y a trop de fils, trop de tissu sur l'extérieur et pas assez dans la doublure. Donc je l'ai gardé pour moi, c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Et là on a un petit pins de Les Chevaux Solidaires, et celui-ci m'avait été offert mais je me souviens plus par qui, et il va trop bien avec. Voilà, donc le fil que je vais utiliser, c'est de la Drops Puna, qui est de la 100% alpaga si je dis pas de bêtises. Ouais, et elle fait 110 mètres pour 50 grammes. Donc, voilà, l'alpaga en plein mois de juillet. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, je suis contente. Je suis contente parce que sinon, je le ferais pas. Alors, la question, c'est est-ce que je fais un design ou est-ce que je fais le pull Willow? En ce moment, je suis pas trop design, donc c'est possible que je fasse le pull Willow. Il faut juste que je retrouve les explications. Parce que je les avais notées avant de rendre le bouquin. Mais je suis très contente. Maintenant, on va piocher parmi les grosses pièces de saison. Alors, les grosses pièces de saison... J'en ai 15. Et donc c'est le numéro 4. Attention, vous n'êtes pas droit. Et alors le numéro 4, grosse pièce pour moi. Numéro 4, tac tac tac. Le Timeless Henley de Rory Locatelli. Je vais vous montrer. En fait ça va être plutôt pour l'automne, je pense. Mais je vais vous montrer les fils que je veux utiliser. Bon, j'ai un peu galéré à retrouver devant tous ces sacs. Mais tout va bien, j'ai trouvé. Donc, c'est ce fil-là que j'avais acheté par coup de cœur. Et je ne savais pas trop quoi prendre comme couleur. Mais en fait, je vous mettrai la petite photo. Vous voyez, on est vraiment quand même dans les tons. Et je le trouve trop joli. Je pense que... voilà, ça sera top pour la transition vers l'automne, donc pour septembre. Donc c'est la Vivacious 4-ply et le coloris c'est Silver and Bronze. Et c'est la Super Wash Merino qui est retordue, qui est bien twistée quoi, vous voyez. Elle est plutôt belle. Voilà, donc non, je suis contente. Je vais le tricoter. En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de le tricoter. Franchement, ça fait super longtemps. C'est d'ailleurs un des premiers patrons de Rory Locatelli quand vous allez sur sa page Ravelry. Et je le trouve trop trop beau. Par contre, je vais pas le faire. Je vais le faire pas aussi proche du corps qu'elle l'a fait. Je pense que je vais le faire un peu plus déjaugé. Donc peut-être une taille ou 2 tailles au-dessus. Parce que j'ai pas envie d'avoir cet effet trop serré sur moi. Je trouve que ça me va pas trop. Et ensuite, je vais choisir le fil... Pour les chaussettes, pour terminer, je vais choisir le fil. Donc ça c'est dans ce sac là. J'ai mis tous les fils à chaussettes que je veux tricoter pour offrir. Et donc je vais choisir. En fait j'aimerais bien faire soit celle de ma maman. C'est celle-là. Je pense que ça serait sympa de les faire. Je vais peut-être essayer de prendre un contrastant. Faut que j'aille regarder dans mes fils ce que j'ai. Mais ouais, c'est possible que je fasse celle-là. Parce que depuis le temps qu'elle veut. Vous avez vu le petit sac de... comment ça s'appelle? Laisse-filer. Il est trop joli ce petit sac. Hein. Oh, j'adore. J'adore. C'est vraiment le petit sac d'été. Je le trouve trop mignon. Par contre, j'ai ma pression là pour le fermer comme ça. J'ai une qui est partie. Bon, je pourrais en remettre une hein, parce que j'en ai en stock. Et donc le fil, je vous ai pas dit, mais c'est du fil opale qui s'inspire du tableau Les Tournesols de Van Gogh, qui est un des tableaux préférés de ma mère. Donc quand je lui ai demandé de choisir parmi mes fils, elle a choisi celui-ci. Et elle a bien raison, il est très très beau. Donc du coup, voilà, je vais tricoter ça. Et quand j'aurai fini celle-ci, je me ferai une paire zéro cerveau pour moi. C'est ça que j'ai dit. Une pour moi, une pour les autres en zéro cerveau. Après, ça peut être... pour moi, c'est pas forcément zéro cerveau. Il y a le patron qu'on m'a offert là dernièrement. Oh, bref. Il est où ce patron? Que j'ai très envie de faire. Je sais pas où il est. Bref, sinon je vous mettrai la photo. Parce que là, je l'ai pas.
photo. J'ai très envie de le faire celui-ci. Enfin, il y a plusieurs patrons que j'ai envie de faire pour le printemps-été. Donc ce serait l'occasion aussi pour moi. Mais faisons d'abord ce pour les autres. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pioché tout ça. Je vais avoir de nouveaux pulls sur mes aiguilles. Bon, après le projet hors saison, il prendra son temps, on est bien d'accord. Et d'ailleurs même le pull Timeless Henley, il n'a pas de pression, donc je ne me mettrai pas de pression particulière. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas un petit pouce en l'air pour soutenir ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau vlog créatif. Et je suis très impatiente de pouvoir monter mes nouveaux projets. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous souhaite un très beau mois de juin.